Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 2 décembre. Je suis contente de vous retrouver et nous allons directement enchaîner avec ce cours qui traite du sujet de la grâce à la gloire. C'est un cours intéressant parce que on a tellement l'habitude d'entendre dire qu'il faut s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Et c'est vrai, on le verra un peu plus tard, c'est important de le comprendre. C'est un trône impressionnant, c'est un lieu dans les cieux où Christ est assis et où il exerce la miséricorde de son Père. Donc, c'est intéressant de méditer, de contempler cette grâce de Dieu. Mais je me dis que nous sommes appelés à porter la gloire et donc j'ai commencé à traiter sur les premiers cours le lien qu'il y a entre la grâce et la gloire de Dieu. Mais ce soir, on va directement continuer sur le fait que nous vivons maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Pour vivre dans ces dimensions de la grâce, pour vivre dans ces dimensions de la gloire, évidemment, il nous faut de la foi et c'est là-dessus que j'ai terminé le cours précédent. On va lire ce verset de Galates chapitre 2, versets 19 et 20. On va le lire déjà dans la version qu'on connaisse tous plus ou moins. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc oui, c'est par la loi que, à la fois, nous avons besoin de comprendre que cette loi, elle nous amène à réaliser que nous sommes pécheurs. En rien, cette loi nous sauve en termes de justification, mais cette loi, eh bien, c'est par elle que nous mourrons à ce qu'elle nous demande d'être. Donc c'est une phrase un petit peu compliquée, mais il faut la comprendre avec le Saint-Esprit qui, lui, va nous révéler. Nous ne vivons pas par la loi, nous vivons par la grâce, sous le régime de la grâce et du Saint-Esprit. Alors, continuons ce verset et disons-le. En effet, je suis crucifié avec Christ, c'est Paul qui parle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a quand même une énorme révélation, Paul, et tout à coup, le Saint-Esprit, le Père, lui révèle, c'est pas toi qui vis aujourd'hui. Si tu es tombé de ton cheval à Damas, si je t'ai interpellé, si je t'ai arrêté en termes de, on va dire, très bon religieux, c'est un homme qui suivait la loi à la lettre et il était très sérieux, Saul, sur ce qu'il pensait qu'il devait faire pour plaire à Dieu, sauf qu'il était sous le régime de la loi et que la loi sous laquelle il était, eh bien, en rien, elle ne pouvait aider l'humanité. Et il va réaliser qu'au fond, cette loi l'a amené, regardez, hein, devenir un homme extrêmement violent qui, aujourd'hui, on appellerait ça un terroriste, hein, qui, finalement, il va se mettre à tuer les personnes qu'il pense être hors de la dimension que lui connaît et comprend, c'est-à-dire la loi. Alors, si on va sur ce verset, on lit ensuite, mais en tant qu'homme, vous voyez, il spécifie bien en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Pour pouvoir écrire un verset pareil, il a vraiment fallu que Saul tombe de son cheval, soit propulsé par Dieu, devienne aveugle pendant un certain nombre de jours, hein, il a même perdu la vue. Dieu l'a totalement séparé de son ancienne mentalité et l'a amené dans… Alors, où est-ce qu'il est allé? Nous, on ne le sait pas, mais il dit quand même qu'à un moment donné dans sa vie, il montera dans les cieux et il vivra des formes d'extase. Paul vivait une vie extrêmement spirituelle. Il est passé de Saul qu'il était à Paul. Et ce Paul qui écrit une grande partie du Nouveau Testament nous impressionne parce que lui, il connaît ce que nous appelons les portails de la parole de Dieu, c'est-à-dire les rencontres avec Dieu, les moments extrêmement forts où sa vie est totalement propulsée dans une autre dimension, dans la dimension des cieux. Là, Paul, il a vraiment vécu ce genre de choses. Alors, on va lire maintenant ce verset de Galates 2,19 dans la version The Mirror, et vous allez voir, c'est aussi extrêmement éclairant. Voilà ce que nous dit ce verset. Dieu m'a donné la vie en Christ. Quel effort humain peut améliorer cela? Les termes qui me définissent aujourd'hui sont co-crucifié, co-vivant, Christ en moi et moi en lui. Voilà, c'est une autre manière d'exprimer ce que le verset de la Bible seconde nous dit. Il ne peut plus vivre sous le régime de la loi. Paul, il a très bien compris que ça le menait simplement à tout sauf rencontrer Dieu qui pensait servir. Et alors, eh bien, il
reçoit la révélation qu'il est co-crucifié. Vous savez, il y a une version qui dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes comme Christ, hein, comme il est assis, nous le sommes, mais le comme n'existe pas vraiment dans la traduction. En fait, nous sommes Christ, le corps du Christ assis avec lui, le comme lui n'existe pas dans la traduction grecque, c'est nous sommes ce qu'il est sur le trône, assis dans les lieux célestes. Donc, ce que Christ est, nous le sommes. Et là, Paul, il essaye de nous le faire comprendre avec ses mots, puis les traductions font ce qu'elles peuvent, hein, mais ça nous demande une rencontre spirituelle puissante. Et la parole de Dieu, c'est une porte qui nous ouvre un espace pour non pas savoir des choses sur ce que Dieu dit que nous serions, mais pour pouvoir vivre une vraie rencontre avec Christ qui devient en nous ce que nous sommes. Et alors, à ce moment-là, nous comprenons que lorsque nous montons dans les cieux, eh bien nous, plus que nous nous asseyons, nous sommes Christ, comme Christ, avec Christ, dans les cieux, sur le trône. C'est extrêmement impressionnant. Donc, l'humanité entière, on pourrait dire ceci, si on reprend ce verset de The Mirror, l'humanité entière a été co-crucifiée avec Jésus, en tous les cas pour tous ceux qui vont croire dans le Fils de Dieu. C'est accompli, c'est fini. Nous sommes maintenant des co-vivants, des co-héritiers, des co-fils et filles. Vous voyez, on est exactement plus nous ne sommes plus ce que nous étions. La nouvelle identité qui est la nôtre, l'identité kainos, que nous sommes devenus, c'est un verbe d'état, cette nouvelle identité, cette identité qu'il nous faut recevoir en révélation, eh bien, c'est de saisir par le Saint-Esprit que nous sommes co-crucifiés, co-vivants, co-héritiers avec Christ. Donc, la race mystérieuse, au-delà de notre humanité, elle est enfin arrivée. Oui, alors, ça a mis du temps, il faut que des rouleaux s'ouvrent de nouveau, il faut de nouveau, je crois, écouter ce que Dieu nous dit, montre, comme nous dit l'apôtre Jean, celui qui a écrit le livre de la révélation de l'Apocalypse, monte, et Dieu l'appelle, l'ange de l'Éternel l'appelle en lui disant monte, parce que j'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te faire voir, j'ai des choses à te faire comprendre. Et lorsque tu vas monter, tu vas entendre ma voix. Et Jean va entendre la voix qui va lui révéler ensuite toutes les visions qu'il va avoir dans le dernier livre de la parole de Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a quelque chose qu'il nous faut aller chercher, cette grâce qui est disponible, la foi va s'en emparer, parce que la foi est active, elle s'empare des choses que Dieu nous propose, que Dieu nous offre, mais il faut qu'elle se batte pour non seulement exercer son autorité, nous avons une autorité pour nous approprier ce que Dieu nous donne, toutes les promesses que Dieu nous offre, mais il faut ensuite les vivre. C'est une vraie expérience de vie. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai parlé de ce verset qui dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La connaissance de la vérité nous rendra libres. Mais nous qui sommes bien souvent, surtout le monde occidental, beaucoup trop, selon moi, intellectuels, et à tout comprendre par notre cerveau, la connaissance, c'est un petit peu compliqué à saisir pour comprendre ce que l'Écriture veut vraiment nous dire. En fait, l'Écriture, ce qu'elle veut nous dire, c'est que au travers de ces mots, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous de révélation dans les cieux, pour que nous puissions rencontrer ce que Dieu dit, nous dit, que nous pouvons vivre. Et ce n'est pas des informations sur notre liberté dont il est question, ce n'est pas des tas de choses que nous savons, mais que nous ne vivons absolument pas. Et c'est là où cette séparation, cet océan Pacifique qui parfois nous sépare entre ce que Dieu dit, puisque nous vivons vraiment, est extrêmement décevant et pourrait même, franchement, je vous le dis, nous faire perdre la foi. Alors, aujourd'hui, de nouveau, revenons à Dieu, repentons-nous. Je crois qu'on a aucun, moi, j'ai aucun souci pour nous dire, bien sûr qu'il faut nous repentir sur tout ce que nous ne vivons pas, que Dieu nous dit que nous devrions vivre. Nous ne sommes en rien accusés, en rien condamnés. C'est simplement que nous cherchons, nous creusons, nous cherchons à recevoir des nouveaux rouleaux, des nouvelles révélations, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. Et alors que je parlais de ce verset, je ne sais plus, j'étais dans un séminaire dans le midi, et je prononçais cette phrase, la connaissance de la vérité nous rendra libre. Tout à coup, le Saint-Esprit, c'est comme s'il m'ouvre une espèce on va dire, d'écran à l'intérieur de mon esprit, et il me dit,
En fait, c'est l'expérience de la connaissance de Christ qui te rend libre. Ce n'est pas la connaissance de Christ, c'est l'expérience de l'âge à venir, l'expérience de ce que l'âge à venir, qui est déjà là, qui n'est pas encore là, mais qui est quand même déjà là, puisqu'on a les arts de l'esprit, qu'on peut commencer à vivre déjà une part de l'éternité, au moins la révélation qu'on en a. On peut vivre au moins la mesure de la révélation qu'on a. Après, si on en veut plus, eh bien, cherchons. Parce que celui qui frappe, Dieu ouvre. Celui qui cherche, il trouve. Donc voilà, c'est à nous de savoir combien nous voulons finalement peut-être recevoir, vivre, pratiquer la parole de Dieu. Mais l'expérience de la connaissance de la vérité, c'est-à-dire, c'est pas des écritures, c'est pas des informations, c'est pas des news d'hier. Non, non, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Donc, l'expérience de la connaissance de Yeshua, de Christ, ce que je peux vivre dans mon expérience spirituelle va transformer ma vie totalement. Et c'est là où nous pouvons peut-être l'exprimer en disant, eh bien, la parole de Dieu, c'est comme une porte qui t'amène du monde visible, qui n'est pas vraiment la réalité éternelle, dans les réalités invisibles qui, elles, sont éternelles et qui te font déjà rencontrer, connaître une part de la liberté que Dieu veut t'accorder. Le fait de chasser un démon, par exemple, c'est un miracle. Et lorsque tu vis vraiment une liberté par rapport à la délivrance que Jésus t'accorde sur un domaine où tu as la foi, où il te touche, où tu vis l'expérience de la liberté, tu vis vraiment quelque chose, tu vis une vraie rencontre. Il y a une transformation de ta vie. Tu n'es pas en train de lire un livre. Et il y a quelque chose là, je crois, il faut vraiment continuer à contempler, à chercher, à méditer, à vivre l'expérience de la connaissance, c'est-à-dire l'expérience de la révélation dont il est question dans la parole de Dieu et qui nous dit rencontre-moi, parce que à chaque rencontre, ta vie va changer, ma vie va changer. Il y a quelque chose qui transforme la grâce en gloire. Souvenez-vous, je vous disais que la grâce, c'est un petit peu la semence, on dirait que c'est le bébé, et la gloire, c'est lorsque sa semence est accomplie, achevée, ça devient de la gloire finalement. Et c'est cela à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus et qui nous mène au Père, c'est-à-dire à la gloire. Nous sommes appelés à la porter, à la vivre et puis à la désirer et à en recevoir de plus en plus. Alors c'est de cette race mystérieuse au-delà de notre humanité dont je voudrais parler. Je crois qu'il y a quelque chose au-delà de nous que nous devons désirer, chérir, prier pour y rentrer, peut-être même vivre des douleurs, parce que nous vivons des douleurs. C'est évident que nous vivons des douleurs pour notre transformation. D'ailleurs, Dieu se sert de la douleur. Il y a, lorsque vous vivez quelque chose de difficile, et vous rejoignez tous ceux qui ont déjà vécu cette expérience-là, il y a beaucoup plus de compassion. Et lorsque Jésus a demandé à son Père, est-ce que tu ne pourrais pas quand même me trouver un autre chemin que la crucifixion? Le Père a dit non, mon fils, il n'y en a pas d'autre. C'est ce chemin-là, il faut que tu passes par là. C'est douloureux, mais tellement transformateur et ça nous amène à une sainteté qui est quand même impressionnante quand on voit ce que ça produit dans Jésus-Christ, le Christ, hein, le oint. Alors, il y a, je crois, une commission mystique qui est écrite dans Actes chapitre 2, verset 19, je vous lis le verset. « Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée. » Donc, vous voyez, nous sommes appelés à grandir, à croître, c'est ce dont il est question sur le visuel, à croître. Il y a une croissance, ça part d'une expansion dans la gloire. Nous devons comprendre que lorsque nous avons besoin de nous étendre, de croître, c'est de quelle croissance est-ce qu'on parle? Parce qu'on ne va plus prendre de centimètres, hein, là c'est fini dans le monde matériel, dans le monde naturel. Une fois que nous avons atteint l'âge adulte, c'est fini, on ne grandit plus, on s'arrête. Hein. Et on n'est pas en train de parler du monde naturel, on est en train de parler du monde spirituel. La Bible est un livre spirituel qui ne peut se comprendre que par la révélation du Saint-Esprit. Et tout ce que nous savons n'a rien à voir, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'accorde, il nous accorde une révélation. Donc, dans ce verset extrêmement important, nous sommes appelés à croître, à grandir à tous égards. Et ce tous égards est extrêmement important, c'est parce que il est question, je le redis,
de la vie glorieuse que Jésus a prévue pour nous. Il est question de la vie du Christ en nous, de la gloire du Christ en nous, qui est sa propre vie à lui aussi. Et vous voyez, Jésus dira, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie. De quelle vie s'agit-il? Il s'agit du Zoé, de la vie spirituelle. Lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes déjà entrés par la porte, le portail des cieux qui s'appelle l'éternité. Nous avons déjà en nous l'éternité. Je sais que ce n'est pas facile à appréhender, mais nous le croyons par la foi. Je vous invite à faire vraiment à bouger avec la foi aujourd'hui. La foi, c'est croire ce que Dieu dit, hein, et plus vous entendez la parole de Dieu, plus la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc la foi grandit à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vient et nous la révèle. Donc il faut demander au Saint-Esprit ce soir, Saint-Esprit, révèle-moi, que je puisse comprendre ces portails dans les cieux, cette parole de Dieu qui enlève les séparations entre la terre et les cieux, qui permet que je puisse monter, descendre, vivre dans un monde sans séparation, où les cieux et la terre se mélangent, se rencontrent, se connaissent, et donc où moi je peux découvrir qui je suis vraiment dans cette nouvelle identité, cette identité kainos des fils et des filles, au-delà de l'humain. Hein. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir des super women ou supermen spirituels. Ce n'est pas de ça dont je parle de l'univers que Dieu nous propose, c'est de le rencontrer pour devenir ce qu'il est, être le reflet de qui il est, et que le monde puisse voir que ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Ce n'est pas nous qui devons être vus, c'est Christ en nous qui doit être vu. Et je trouve tellement important de repenser à cela. Prions que nous puissions grandir à tous égards, donc pas seulement, on va parler de la sagesse de Dieu, on va parler de l'amour de Dieu, on va parler de tous les fruits d'esprit, grandir dans tous les domaines, mais grandir aussi dans notre réelle identité, parce que nous sommes limités et nous nous limitons bien souvent à essayer de comprendre la parole de Dieu avec notre intelligence, notre âme, notre personnalité, et Dieu dit non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, c'est moi, je vais te permettre par ma parole, parce que je suis la parole et parce que je vis en toi, je vais te permettre de passer des portes par la puissance du Saint-Esprit, passer par des portails, rentrer dans des dimensions, on appellerait ça l'expérience, vivre une expérience qui va te permettre de t'élargir, de grandir, d'être la personne que moi j'ai prévu que tu sois dans cette nouvelle race de Melchisédek. Lorsque vous apprenez petit à petit dans votre marche spirituelle, vous grandissez, moi c'est ce qui m'arrive bien sûr, hein, et tout à coup je vois, je suis un prêtre, alors c'est un petit peu compliqué au début, il y a plus, on va dire, une dizaine d'années, c'est un petit peu compliqué pour moi d'entendre que je suis un sacrificateur, un prêtre, je suis appelé à être un roi, enfin de la royauté de Dieu. C'est compliqué, je l'entends. Je dis oui, c'est écrit, je ne le vis pas, c'est juste que je l'entends. Et à un moment donné, je me dis, mais enfin, s'il est souverain sacrificateur et que je suis son corps, je ne suis pas seulement son corps que pour une dimension, puis pas pour les autres. La tête du Christ, elle n'est pas séparée, elle est sur un corps, le corps n'est pas séparé. D'ailleurs, si j'y suis, les autres, les croyants y sont aussi, donc on a intérêt à bien s'entendre parce qu'on est quand même appelés à vivre dans l'éternité tous ensemble. Et quelque part, ça veut dire il y a quelque chose dans lequel il faut que le Saint-Esprit me permette de rentrer. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis, je pratique la sacrificature à laquelle je suis appelée, parce que je vis dans une communauté de sacrificateurs et que je peux pratiquer ce que la Bible dit. Et je vous souhaite de pratiquer la sacrificature, de pratiquer les dons, parce que c'est ça qui vous fait aussi grandir. Vous grandissez lorsque vous pratiquez les dons que Dieu vous accorde, dans lesquels vous êtes appelés à fonctionner. Hein. Et la parole de Dieu, à chaque fois que vous allez la pratiquer, vous allez étendre, grandir, on va dire presque, là, vous avez des gains territoriaux intérieurs. Hein. C'est pas rien de se dire, ben je vois que j'ai pris de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Et cela, je crois qu'il ne faut jamais arrêter d'en avoir envie. Donc, cette dimension au-delà de notre humanité, il faut, je crois, la prier. Dire, je comprends que tu crées une nouvelle création, une création kainos,
je voudrais vraiment l'expérimenter. Moi, les premières fois, il y a une quarantaine d'années de ça, trentaine d'années, j'ai commencé à chasser des démons de ma vie, puis des autres, puis j'ai vu que le Seigneur voulait m'utiliser dans ce domaine. Je savais parfaitement que ce n'était pas moi. Donc, je me disais, c'est quand même formidable. Il y a quelqu'un qui vit en nous, qui fait les choses, ce n'est pas nous qui les faisons, mais ça passe au travers de nous. Et tout ce qui est du don, des dons, ça fonctionne comme ça. Et notre vie est appelée à… Alors, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Vous connaissez ce verset dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui doit grandir? Le Christ, on est d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est qui? De qui il est question? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse au fond? Et on va voir un petit peu plus tard dans le cours, si j'ai le temps d'y arriver, mais on n'est pas seulement appelé à être assis sur le trône, on est appelé à bien autre chose que d'être assis sur le trône avec Christ. Hein. On est appelé à un règne, et ce règne, il commence dès maintenant dans les mesures de gouvernement que nous vivons déjà, à la mesure des révélations que nous avons et de ce que tu nous demandes, et des sphères d'autorité qui nous sont confiées. Tout cela, c'est à certaines mesures, mais nous sommes tous appelés. Quoi qu'il en soit, certains ont un talent, d'autres 5, d'autres 50, d'autres 5000, peu importe, mais quoi qu'il en soit, la récompense est la même, hein, à la fin, que vous en ayez 5000 ou 5, du moment que vous faites prospérer vos talents, vous rentrerez dans la joie du maître et vous serez appelé fidèle serviteur. Et je me dis, mais ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, nous sommes appelés, et je vais prier pour cela, appelés à désirer rentrer dans l'expérience de la révélation, de la connaissance de qui est Yeshua. Parce que plus nous expérimenterons ce que lui nous dit que nous devrions faire, hein, et vous savez, il suffit de lire Ésaïe 61 ou Luc 4, hein, verset 18, Dieu nous oint pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, consoler ceux qui ont le cœur brisé. On a beaucoup de choses à faire, on a des choses à créer, on a des choses à innover de la part de Dieu. Eh bien, prions que les choses se fassent au-delà de notre humanité et que le monde puisse voir que ce n'est pas nous, mais que c'est Christ en nous qui le fait.